Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette invitation. Je suis très ému de vous voir présent ici. Cette invitation qui, au fait, a été motivée par la situation que nous vivons actuellement sur notre continent, le continent africain. Puisque loin d'être des citoyens du monde, notre nationalité, elle est africaine. Et l'heure est grave, nul ne l'ignore. La jeunesse est appelée sur tous les fronts comme l'espoir du continent. Et nous sommes regroupés ici ce soir parce que nous avions fait un rêve. Qui d'entre vous ici n'a jamais refait la vie dans sa tête avec ses amis? Nous l'avions fait, raison pour laquelle nous sommes ici. De l'autre côté, un rêve qui se vit ou qui se rêve seul n'est que pure illusion. Alors que lorsque le rêve se rêve à plusieurs, il est apporteur de solutions. Et on nous invite, nous, jeunesse d'aujourd'hui, à l'esprit entrepreneurial, à cultiver le goût du risque. Et quand on fait un bilan de nos aînés jeunes qui ont eu à faire cette expérience, c'est qu'on se dit le taux de mortalité des entreprises initiées par les jeunes est assez élevé. Et du coup, on est plus motivé à prendre ce risque. Mais est-ce que nous nous posions la question de savoir pourquoi un si élevé taux de mortalité des entreprises dans notre continent, dans notre pays? Nous sommes tous ici intelligents. Nous sommes tous ici talentueux. Et nous avions des talents complémentaires. D'où il urge de pouvoir quand même susciter le travail collaboratif. Et l'invitation de ce soir, c'est une invitation à l'action, à la responsabilisation et à la solidarité pour nous mettre en phase avec les forces de la vie, pour réconcilier l'homme avec la nature. L'invitation ce soir, c'est une invitation pour que vous et nous essayions de vraiment faire table rase de nos connaissances de base pour voir si ces connaissances de base telles que pratiquées sont de nature à assurer la survie des initiatives privées, des initiatives individuelles. L'invitation de ce soir, c'est pour faire une introduction à un nouveau style de management intitulé le management relationnel et professionnel, dont le contenu vous sera exposé et nous appellera à un esprit critique pour le parfait et ensemble à le piloter. Donc, je ne garderai pas trop la parole. Nous avons déjà accusé un peu de retard.
d'entrée de jeu, nous allons nous prêter oreille à Thierry Dossa pour nous exposer le contenu du management professionnel et relationnel. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le module introductif du MRP, Management relationnel et professionnel. Alors, le plan que nous allons suivre aujourd'hui, nous allons passer par l'introduction, définir ce que c'est que le management en général. Nous avons sûrement entendu plusieurs fois parler du management. Nous allons présenter la route du management traditionnel que nous connaissons, définir le MRP proprement dit et donner les composantes complémentaires que le MRP accorde aujourd'hui dans le milieu personnel et dans le milieu professionnel. Nous allons voir les processus et le plan général de notre cours, de notre formation. Après, ce sera la conclusion. Et voilà, monsieur, mon collaborateur Vianney était en train de parler de l'éducation, de la formation et des initiatives que nous prenons. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous, ou du moins, est-ce que nous pensons que les études de formation que nous faisons sur le plan scolaire et universitaire nous permettent vraiment d'assurer notre futur? À l'université, à l'école, à l'université, on y va, on a des diplômes. Mais si on a ces diplômes-là, on les garde, on est à la maison, on n'a aucune relation, on ne sort pas, on ne se gêne pas. Je ne crois pas, même au temps de nos parents où l'État recrutait systématiquement les gens, mais si vous avez vos diplômes, vous allez vous cacher dans un champ, on ne viendra pas vous chercher pour travailler dans un service. Donc les diplômes d'accord, mais les relations surtout. Oui, parce que, et cela s'observe même de nos jours où les gens n'ont même pas les diplômes qu'il faut, mais à cause de leurs relations, ils obtiennent des choses que même ceux qui ont des diplômes n'arrivent pas à avoir. Donc moi je pense que les relations personnelles, professionnelles, ça compte beaucoup en dehors des diplômes que nous avons. C'est bien. Ça permet de ne pas être manipulé par les associés lorsque nous sommes dans la gestion. Mais si il faut nourrir l'ambition réelle du futur, je crois qu'on n'a pas besoin de grandes études. Oui, il faut savoir seulement lire et écrire et c'est largement suffisant pour s'en sortir. Et donc nous allons continuer. C'était brillant, mes chers amis. C'était brillant. J'ai été vraiment ému. Et l'information, oui. Hein? Nos études scolaires, universitaires, oui. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'apprenons pas à l'école. Nous avons sûrement vécu des cas où nous avons des amis, des étudiants qui sont super doués à l'école. Des notes excellentes. Vous connaissez le jeu Sudoku? C'est un jeu d'intelligence purement mathématique. Alors ces amis, quand ils montent là-dessus, en un temps record, ils trouvent la solution. Mais sur le plan professionnel, ils sont plus ou moins bons, parfois même nuls. Alors, ils n'arrivent pas à diriger des équipes, à se faire confiance aux autres. Et c'est difficile sur le plan professionnel. L'automotivation est difficile. Savoir gérer tout ça, ils sont quasi nuls dedans. Ça arrive de rencontrer ses amis. Alors ça mérite vraiment réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Et ce monsieur était très bien sur le plan scolaire, mais dans sa vie personnelle et professionnelle, il ne s'en sort pas trop. Alors, à contrario, nous avons des gens moins sur le plan scolaire. Mais ils ont réussi leur carrière professionnelle et même personnelle. Alors qu'est-ce qui se passe?